J'ai été déportée au mois de juillet 1943. Je trafiquais un petit peu les listes pour qu'on ne retrouve pas ceux qu'on voulait arrêter. Mon chef m'a demandé de faire des faux papiers pour un garçon. Je n'avais pas très forte confiance, il ne m'inspirait pas confiance, mais le patron m'a dit c'est un ordre. Alors je lui ai donné les papiers et je me suis fait arrêter avec lui juste après avoir donné les papiers. En résultat, je me suis retrouvée à la prison du Pré-Pigeon à Angers, où je raccourci, je suis restée 8 mois. Et au bout de 8 mois, j'ai fait partie d'un convoi qui partait pour Compiègne. Et à Compiègne, je suis restée 2-3 jours. Et de Compiègne à Ravensbrück, je suis arrivée dans le convoi que l'on appelle les 27 mines à Ravensbrück. Ah, comment vous dire? Que là où nous allions, on n'aurait aucun respect pour nous. On ne serait plus des êtres humains. Parce qu'on nous a entassés à je ne sais combien par wagon. On ne pouvait ou que s'accroupir, ou chacune notre tour. Enfin, ça avait été infernal. Il y en a qui sont morts quand on a ouvert les portes. On voyait déambuler des êtres humains qui n'avaient plus rien d'humain. Vraiment, la première chose qu'on se dit, c'est comment je vais pouvoir faire pour sortir de là vivante. Le réveil à 3 heures du matin, ces heures interminables à l'appel. Ça, c'est combien de camarades sont morts pendant l'appel? Beaucoup. On pesait des cartouches pour les fusils Panzerfaust. On mettait l'hiver, quand c'était possible, un petit glaçon. Et quand on n'avait pas d'eau, eh bien, on faisait pipi dans une vieille boîte et on mettait ça dans les cartouches. C'est pourquoi je n'en veux le plus au nazisme. J'en veux le plus au nazisme de cet essai qu'ils ont fait de nous déshumaniser complètement. Et nous étions des stoucs, des morceaux. J'ai mangé beaucoup d'herbes. Tu trouves un petit caillou, tu trouves de l'herbe, t'enveloppes ton petit caillou avec de l'herbe
et tu souffles ton petit caillou et tes glandes salivaires se remettent à fonctionner. Au mur du mur d'enceinte, je voyais en perspective très loin le clocher de l'église de Wurtemberg. Je ne suis pas du tout croyante et d'aller encore ne m'a pas rendue croyante. Mais de voir ce petite église pendant qu'on faisait l'appel, ce clocher, eh ben on s'évadait un peu du camp. Je pesais ma fille et elle pesait le poids que je pesais quand j'ai été libérée. Elle pesait 27 kilos, c'était une toute petite fille, et moi je pesais 27 kilos quand j'ai été libérée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais sans témoigner? Il faut que tu témoignes, parce que on va tous disparaître les unes après les autres. J'aime bien la vie, mais n'empêche que je suis toujours encore, comme tous les déportés.